des petits trucs. Puis j'ai globalisé la question, est-ce un euro globalement réussi ou globalement décevant? Ah, j'ai agité, cocktail, machin. Allez, super duel, mes petits, on y va. Oh. Ah oui. Ah oui. Et là, le président fait pas. Est-ce un euro globalement On enchaîne. Non, là, c'est Ouais, c'est du rythme. là, c'est voilà. Globalement réussi, le Verdier. Voilà. Les gentils sont là, les gentils. Yvan ou Fredo, qui commence? À toi l'honneur, je t'en prie, voyons. Merci. Fais gaffe parce qu'il jacte. Hein. Les 30 secondes, ça peut. Vous lui mettez un petit Prendrai peu. les 15 secondes qui me restent. Globalement décevant, Siani et Guy. Comment Siani. Siani. Pardon. Faites là. Un euro globalement réussi, Yvan Lemay. Parti doucement, ça finit très très bien. C'est vrai qu'au début on était un peu inquiet. Moi j'ai malheureusement pas pu voir tous les matchs. Ça m'est arrivé pour d'autres compétitions, j'ai pas pu. Mais sur ce que j'ai vu, des équipes importantes, j'ai vu de la jeunesse. On a vu plus de jeunes que d'habitude. Quand tu vois l'Espagne avec 2 ailiers de 22 ans et 17 ans en champion, leur défense qui était jeune aussi. En finale, un Anglais en 2005, c'est rare, faire jouer des gosses de 19 ans aussi. Donc on a vu de la jeunesse. On a vu au niveau du jeu, du retour un peu du numéro 9. Je supportais plus, je t'entendais hier soir, je supportais plus l'Espagne. J'étais comme ça, je voulais plus voir les matchs d'Espagne. Je me suis régalé à revoir l'Espagne avec un numéro 9, avec des joueurs excentrés, des joueurs de verticalité. C'est fini. Pardon. Non, bah non, pas du tout. Dis-moi. Le 2005, c'est Kobe Maino. On file à la maison d'Alma. Vous avez 30 secondes ou plus, Ouais, mais vous êtes non. globalement déçus. Moi, je suis globalement déçue parce qu'effectivement, on a tous salué le parcours de l'Espagne. Mais pour moi, les gros que j'attendais, comme le Portugal, la France, même si elle fait une demi-finale, l'Allemagne qui n'a pas été au bout. Franchement, il y a plein de matchs avec des grosses équipes où je me suis clairement ennuyée. Et je trouve que même, il n'y avait pas le niveau de jeu que j'espérais sur un euro et que j'ai vu sur d'autres euros précédemment. Donc, il faut saluer ce qu'a fait l'Espagne. C'est grand, c'est beau, ils se sont renouvelés. Mais le reste des équipes, j'ai personne à mettre derrière, vraiment. Globalement réussi, Pierre Bellemare Verdier. Alors moi j'ai aimé beaucoup l'indécision des matchs, énormément de matchs serrés, très peu de petites équipes, tout le monde était à sa place. J'ai pas vu d'équipe escroc, j'ai pas vu d'équipe qui était vraiment, qui savait pas ce qu'elle faisait là. J'ai adoré l'ambiance aussi, la fraternité entre supporters. J'ai eu la chance d'aller sur place, j'ai vu énormément de scènes hyper positives et sympathiques. Et je vois surtout un très beau vainqueur avec un style qui restera. Ok, globalement décevant, Stéphane. Moi, je crois que le football est un peu comme moi, il doit maigrir assez urgemment. Et 7 euros à 24 est insupportable en fait. C'est-à-dire qu'on a 15 jours de compétition qui ne servent pas à grand-chose. Et puis on rince les joueurs, ils n'ont plus le temps de se préparer, ils sont fatigués. On a vu trop de stars qui étaient au bout de leur vie dans 7 euros. C'est pas normal, on devrait avoir la quintessence du foot. Ça a manqué d'émotion globalement, alors, notamment pour nous Français, mais pas que. Alors, c'est vrai que là, on voit les images espagnoles ce soir, on se dit waouh, il s'est passé un truc, on est passé à côté. Ah, il vous reste un petit peu de temps. 2 secondes et. Ah, vous avez quelque chose en plus à dire? Non, Fred. L'arbitrage. Oui, un arbitrage homogène pour une fois et de grande qualité globalement. Merci beaucoup. 2 secondes 6 dixièmes pour les biquets, là, Siani et Stéphane. Je pense qu'on a été très bons. On était très bons. On va là, faire le plus. sport, ce bout-là. Plus, ce serait indécent. Ok, merci. Globalement réussi ou globalement décevant? À vous de trancher sur le site L'Équipe. Ah, et quand on globalise comme ça, quand on prend un peu de la hauteur, c'est quoi? C'est mieux, comme ça on ne va pas vraiment dans les. On ne cible pas certains trucs, on va parler en général. Bon, on a déjà parlé de Mbappé, non? Oui, bien sûr. Ah, mais je ne parle pas de ça. Mais c'est vrai, quand tu es dedans, des fois tu es un peu frustré parce que tu vois des matchs où c'était un peu. C'était un peu lent, je trouvais, il manquait d'intensité, etc. Et avec des équipes qui ne jouaient pas forcément l'attaque. Mais après, quand tu prends un peu plus large, il y a eu quand même des matchs sympas avec des équipes, des soi-disant petits pays. Ça a ouvert. Et puis surtout, pour moi, tu as un vainqueur qui est fantastique, quoi, parce que c'est tellement important, je l'ai répété tout au long de l'Euro, que cette équipe ait gagné par rapport au football. Et si je repars 3 ans en arrière, en 2021, je n'ai pas le souvenir que c'était un grand Euro, si. Alors qu'on en avait fait des caisses et tout, le vainqueur... Je suis d'accord. L'Italie un peu tous derrière. Moi, j'ai trouvé que l'Italie, les Anglais, c'était pareil que maintenant. Moi, j'ai trouvé que l'Italie avait fait un formidable premier tour et s'était essoufflé en match à élimination. Ça a très bien débuté Ouais. et après, c'était un peu poussif. Mais là, je trouve que, voilà, moi, je suis plutôt content. Et je te dis, je répète, l'Espagne, c'est pour moi le gros point positif de cet Euro. Parce qu'on met en avant ce jeu technique, etc., ce jeu de positionnement. Mais il y a aussi le fait d'être allé chercher des résultats, notamment en quart de finale, quand ils se font égaliser à 90e contre le pays organisateur et qui vont chercher dans la prolongation le deuxième but. Il y a des super jeunes qui sont arrivés, mais tu as aussi, quand ils ne sont pas là, l'équipe qui est capable d'aller remporter des matchs, donc mentalement très costaud aussi.
Donc moi, je suis plutôt, Mais pour vous, Johan- plutôt réussi, Mais tu même parles de s'il y a eu... l'Espagne, là. Mais tu pour parles- vous, Johan, c'est. Ouais, mais parce qu'il y a le vainqueur qui... Ouais, pour vous, Johan, c'est l'Espagne qui irradie tout ça, finalement. Ah ben Qui ouais, donne mais ça- finalement ouais, mais une ça- happy end qui pour donne moi, un sens à cette histoire. Eh oui, mais ça donne un général. vrai sens au foot aussi et à l'histoire de l'Euro. C'est-à-dire que tu peux... Enfin, il y en a certains qui vont peut-être se mettre en tête qu'on peut gagner et bien jouer. Tu vois, bien jouer, gagner des matchs avec la meilleure attaque quand même, si je ne me trompe pas. Et puis aussi, La tu meilleure sais, défense. la meilleure défense. Donc tu peux avoir le ballon, jouer, essayer de te créer des occasions, marquer des buts et avoir aussi la capacité de bien défendre. Ok. C'est la Ouais, récompense c'est au football ambitieux, c'est bien. C'est ça. J'ai bien aimé Des votre équipes argument. qui osent, ouais. J'ai bien aimé votre argument sur le retour d'un numéro 9. Alors, retour d'un numéro 9, je dis tiens, c'est marrant parce qu'on a eu aussi des débats sur l'Allemagne. Je ne sais plus, il y avait certains qui pestaient en disant mince, il met un vert, c'est pas Füllkrug. Morata, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un numéro 9? Allez, il a Si, joué, c'en est il a un. joué comme ça. au moins. C'en est un. Oui, Bah, c'est un neuf, Morata, mais. Bah, Quand même. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que C'est pas une planche, c'est pas une planche Ah, par c'est- rapport à ce que... c'est- ce que vous c'est pas un faites. buteur non plus, quoi. Non, c'est un Ah, neuf toi, tu dis mobile, 9 c'est un buteurs. neuf qui... Bah, Et maintenant, neuf, tu as neuf, les buteurs qui viennent des côtés aussi. Oui, bah T'en as oui, de oui. plus en plus. Ouais. C'est pas que l'attaquant. Sinon, tu n'aurais pas été champion du monde en 2018. Mhm. C'était un numéro 9. Bah ouais, c'est Olivier Giroud. Et en 98, pareil. Mais ça a changé l'équipe d'Espagne d'avoir Morata devant qu'on le veuille. Ce qui a changé, c'est autour de Morata. Je crois que Morata n'a pas beaucoup changé. Il marque toujours peu, mais comme les autres. Ouais, mais il est important aussi dans leur jeu. Très C'est important. un neuf qui marque la 85e, c'est Oyarzabal. C'est aussi un neuf.